Alors cette vidéo est un témoignage vivant que je tourne depuis ma chambre d'hôtel parisien spécialisé pour ma maladie. Je m'appelle Xavier Duizara, normalement je suis normal, mais là je ne suis plus du tout normal comme avant en fait. Donc je lance une alerte solennelle. Si vous vous soignez vous-même, faites très attention aux charlatans d'Internet, et si vous choisissez la médecine classique occidentale, méfiez-vous aussi, parce que certains traitements sont extrêmement dangereux. Les plus observateurs et les plus attentifs parmi vous ont dû remarquer une forme bizarre de mon visage, et puis aussi de mes yeux. Oui. Habituellement, je fais des vidéos sur YouTube, qui ont déplu à un crétin, le crétin des Limousins, chef de service de mon épouse. Il l'a fait licencier, l'affaire est passée au tribunal, elle a gagné. Bon, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais le problème n'est pas là. Quelque temps après son licenciement, elle a fait une dépression, puis elle a développé un cancer du sein, un cancer du médiastin, un cancer du poumon, un cancer du foie, un cancer des os. Selon les médecins, la cause serait un traumatisme psychologique sans que l'on puisse démontrer le lien de cause à effet entre son licenciement honteux et ses cancers. Dans un premier temps, j'ai tenté les médecines alternatives, c'est là où je veux en venir. Je lui ai administré un traitement exotique et trouvé sur internet à base de couscous, de caramel mou, de prana mélangé à de la salive de cheval lyophilisée. Hélas, son mal, donc son cancer du poumon notamment, n'a fait qu'empirer. Sa respiration devenait difficile, ses poumons se remplissaient de liquide pleural, elle se noyait. C'est là que je me suis dit qu'on pourrait peut-être tenter la médecine classique, même si je n'y crois pas du tout. J'ai appelé les urgences. Franchement, je ne souhaite à personne d'avoir autant de cancers en même temps. Je ne le souhaite vraiment à personne, même à mes meilleurs amis. À l'hôpital spécialisé en cancérologie à Paris, ils l'ont placé dans une cabine plombée, préchauffée, température 8 à chaleur tournante, puis ils l'ont bombardé de rayons radioactifs. À mi-cuisson, si je puis dire, ils l'ont retourné pour ne pas lui brûler la peau. Les radiothérapeutes déconseillent fortement à quiconque de l'approcher après sa sortie du four tant qu'elle n'est pas complètement refroidie. Or moi, malheureusement, je lui ai touché la main dès sa sortie alors qu'elle fumait encore. J'ai reçu un choc bizarre, c'était genre électrique, mais en plus fort. J'ai pris cher et même très cher. J'ai pris 3% de sa dose de rayons qui m'ont déformé le visage et les yeux. Là, je suis à l'hôpital, j'attends mon traitement. Pour neutraliser les rayons radioactifs, on devrait me bombarder de rayons rétroactifs. Ma femme a aussi des effets secondaires terribles, humeur volatile, perte de poils, œil triste, etc. Elle perd sa sensibilité au niveau des doigts. Les conséquences sont dramatiques, elle ne peut plus éplucher de légumes, elle ne peut plus me faire de soupe, ni laver les casseroles, ni passer la serpillière, ni faire mon lit, ni même repriser mes vieilles chaussettes. Là, pendant que je vous parle, je porte des chaussettes trouées. Il faut savoir qu'au départ, ma femme était féministe. Je l'ai trouvée en Belgique, je ne sais plus où en fait, c'était dans les années 70-80. À l'époque, les féministes allaitaient encore, leur peau était douce et leurs dents moins acérées. Je l'ai épousée, puis domestiquée parce que je sais, par expérience, que les soupes de féministes sont vraiment délicieuses. Évidemment, les différents cancers de mon épouse pose un gros problème, puisque tout mon travail de domestication n'aura servi strictement à rien. Je suis vraiment très malheureux, très malheureux. J'espère qu'elle va s'en sortir, sinon pour moi, adieu les bons petits plats, les soupes, les gratins dauphinois, etc. Bref, j'aime pas trop parler de mes malheurs, il faut être positif dans la vie et croire en Dieu. Mon expérience malheureuse doit servir d'avertissement. Alors je vous donne 2 conseils. Ne vous soignez pas vous-même. Les charlatans pullulent sur le net, sur Internet. Faites plutôt confiance aux médecins, mais pas totalement non plus. Faut pas être idiot. Les médecins ont aussi leurs limites et leurs carences. Ensuite, deuxièmement, ne touchez jamais aux femmes radioactives tant qu'elles ne sont pas totalement refroidies. Les femmes, en fait, c'est comme la soupe, trop chaude, ça brûle. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo pour que plus personne ne reproduise mes erreurs. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez mon message.